Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans ce tirage vidéo, nous allons voir votre prédiction sentimentale, amour, love, pour le prochain 3 mois à venir. Dans 3 prochains mois, ce qui va se passer au niveau sentimental, quelle va être votre situation, quelle évolution sentimentale vous attend dans les prochains 3 mois. La réponse à votre question se trouve dans cette vidéo. Et comme vous le savez, je ferai aussi ce tirage avec ma boîte de charme en complément avec les cartes pour juste simplement apporter plus de précision, plus de clarté et plus d'informations à votre tirage. Donc, avant tout, merci de abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez s'il vous plaît. Suivez-moi sur Instagram, vous verrez mon nom Instagram sur la vidéo ici ou là-bas. Suivez-moi sur Instagram et à tous mes abonnés, je vous adore. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Café avec l'amour, Café avec l'amour est une plateforme où je offre des vidéos super sympas qui vous aident éventuellement à guérir, travailler sur vous, comprendre les énergies qu'il y a autour de vous. Et c'est juste des vidéos qui permettent d'élever votre vibration autre que ce que je propose sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller visiter Café avec l'amour avec le lien en bas de cette vidéo. Donc ici, nous avons 3 choix, 3 tirages, 3 tares de cartes. Le premier choix est la pierre Unakiti qui se trouve ici. Le deuxième est la calcite verte. Et le troisième est l'amazonite. Donc nous avons groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Je vous invite de prendre votre temps, de juste faire un pause si nécessaire, de méditer sur l'une de ces cartes et de prendre votre temps avant de choisir entre la 1, la 2 et la 3. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation avec moi ou de visiter ma boutique magique, là où je vous offre des bougies spirituelles créées par moi et plein d'autres produits, vous retrouverez toutes ces informations sur mon site web juste en bas de cette vidéo. Donc, une fois avoir choisi la 1, la 2 et la 3, vous retrouverez les heures correspondant à la 1, la 2 et la 3 juste dans la descriptive de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Donc, je vais démarrer pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre, donc allons-y pour votre prédiction sentimentale. Je vais récupérer les cartes et vous le montrer comme ça. Nous allons commencer avec les tarots et ensuite nous verrons le message de votre bien-aimé pour vous ainsi que les guidances, les oracles pour vous. D'accord? Donc, je démarre avec les tarots et nous allons approfondir avec d'autres cartes. Donc, premièrement, nous avons ici le 8 de Pentacles qui ressort par rapport à votre tarot. Nous avons le 7 d'épée pour le prochain 3 mois. Si ça tient. Nous avons aussi en énergie le roi d'épée comme énergie, la personne que vous avez affaire avec. Ça, c'est votre énergie et ça, c'est la personne dans votre cœur, dans votre énergie dans le prochain 3 mois. Et nous avons aussi la tentation, ce qui représente le diable en énergie. Donc, au niveau love, j'ai le sentiment de voir plein de choses au niveau de votre énergie. Premièrement, le 8 de denier. Le 8 de denier qui ressort ici, c'est souvent quand on se focalise sur le besoin de régler quelque chose, de fixer quelque chose ou de réconcilier quelque chose avec une personne. Je le ressens comme une carte de réconciliation, mais en même temps, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sont en train de rebâtir une autre fondation totalement différente au niveau de votre vie sentimentale.
Je vous vois en tout cas mettre de l'effort dans une relation, comme si vous mettez de l'effort dans une relation, comme si vous essayez en tout cas de faire progresser une personne ou de faire progresser une connexion. Le 7 d'épée qui ressort ici, quand vous regardez bien dans cette carte, elle a l'air de partir, cette femme. On dirait qu'elle part parce que elle a su quelque chose ou elle a découvert quelque chose qui ne la permet plus, en tout cas, de pouvoir se donner à 100% à cette relation. Quand je regarde votre énergie dans les 3 prochains mois, je vous vois en train de régler une situation sentimentale. Pour certains d'entre vous, il se peut que ça soit une situation triangulaire, puisque je vois cette énergie qui se trouve ici. Il se peut que vous êtes en train de réaliser que la personne que vous aimez au jour d'aujourd'hui est dans une situation beaucoup plus complexe et que cette personne peut-être ne s'ouvre pas forcément pour l'amour que vous avez à leur offrir. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être tout simplement le fait de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes légèrement prudent ici. Vous espionnez cette personne. C'est incroyable parce que en même temps, je le ressens aussi pour le grand public, parce que je ressens en tout cas le fait que vous espionnez une personne, vous interrogez précisément sur les données que cette personne vous a données. L'eau et la terre ne se mixent pas. Si vous mettez l'eau dans la terre, en énergie, l'eau disparaît et la terre reste. Et j'ai comme le sentiment que de plus en plus, l'illusion que vous avez eue envers une personne que vous aimez tendrement, envers une personne que vous avez voulu fabriquer ou construire quelque chose avec, commence à changer. Au jour d'aujourd'hui, vous réclamez en tout cas une certaine stabilité, une certaine sécurité, un certain positionnement dans la vie de cette personne. Et en même temps, c'est comme si vous menacez cette personne en disant, écoute, si tu n'as rien à me donner dans les 3 prochains mois, je pense que le mieux pour moi, ce sera de me retirer, de changer ma vie, de changer le plan que j'ai actuellement et de me renaître vers quelque chose de beaucoup plus positif pour moi. Donc, votre position sentimentale, en tout cas, devient beaucoup plus stable parce que vous réclamez cette stabilité. À tout prix, vous réclamez cette stabilité. Je vois aussi pour certains d'entre vous que c'est un période dans les 3 prochains mois où vous essayez en tout cas de faire un travail personnel. Donc, développement personnel, prise de conscience par rapport à une connexion. Il se peut aussi que ce soit une connexion très spirituelle parce que je vous vois en tout cas être avec une personne que je dirais sensation de déjà vu. Sensation d'avoir déjà été dans une vie précédente, vie intérieure avec cette personne. Comme si votre âme avait des contrats à vivre avec cette personne. Je ne vous vois pas forcément faire de choix, mais je vous vois en tout cas faire ce qui est juste pour vous. Il y a aussi cette précision. Je vois en tout cas un retour de conversation. J'ai comme le sentiment qu'une tension peut être créée par vous pour essayer de bouger cette personne ou provoquer un changement chez cette personne. La personne que je vois en face de vous représente un Gémeaux, Balance ou un Verseau, ou simplement, si cette personne n'est pas ni un Gémeaux, ni un Balance, ni un Verseau, cette personne en tout cas a besoin de communiquer. Cette personne pourrait éventuellement avoir des problèmes de communication ou c'est quelqu'un peut-être qui manque d'honnêteté dans leur façon de faire. Le roi d'épée comme énergie montre que cette personne pourrait avoir tendance à se renfermer, spécialement quand nous avons le diable comme énergie à côté. Leurs intentions, en tout cas envers vous, est bon, mais leur façon de faire n'est pas réellement bon. C'est comme si cette personne vous promet des choses en disant « je voudrais être avec toi, je voudrais faire tant et tant et tant et tant ». Et la réalité des choses, c'est que cette personne fait le contraire, en tout cas, de ce qu'ils ont prévu de faire avec vous. Donc, maintenant, je comprends mieux pourquoi vous vérifiez des choses. Maintenant, je comprends mieux pourquoi vous êtes sur votre garde. Maintenant, je comprends mieux pourquoi vous avez envie d'être prudent et que vous avez envie d'être plutôt précis ou plutôt clair avant de s'engager avec cette personne. En même temps, pour les célibataires, je le vois aussi cette personne comme une rencontre importante que vous ferez dans les 3 prochains mois.
Ce qui risque de vous séduire chez cette personne, c'est leur façon de communiquer, leur façon d'être, leur position, leur carrière ou peut-être même leur apparence physique. Je ressens aussi quelqu'un qui ressent aussi une attirance assez magnétique envers vous. Cette personne pense que vous le poussez à la tentation. Cette personne, en tout cas, essaie de s'enfuir ou de se libérer de quelque chose pour être avec vous. Je ne sais pas si des 3 prochains mois, et spécialement si c'est une situation triangulaire, je ne sais pas si cette personne va être totalement libre, mais cette personne en tout cas est en prise d'une autre personne ou d'une situation qui bloque l'évolution de cette relation. Et j'ai comme le sentiment que vous êtes conscient de ça. Et j'ai comme le sentiment en tout cas que vous allez exiger davantage de choses de cette personne, mais je ne sais pas si cette personne sera en capacité de pouvoir vous offrir ou vous donner ce que vous allez exiger ici. Donc, plutôt dans votre énergie, je vous sens en tout cas être clair par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous envisagez, par rapport à ce que vous avez envie de devenir en couple. Je ne vous vois pas revenir dans la bêtise ou dans des conditions qui ne vous correspondent pas. Et c'est incroyable parce que vous changez aussi énormément. Vous changez parce que il ne suffit plus de dire des choses, il suffit maintenant de faire des choses. Et cette personne risque d'être totalement dans une position peut-être de fait d'être sur la défensive ou de fait de ne pas accepter la vérité que vous le projetez. Et en même temps, je ressens aussi que vous avez aussi une partie de vous qui est assez mystérieuse vers cette personne, que c'est que en quelque part, ils essayent de avoir le mot juste envers vous. Ils essaient de trouver la meilleure façon, en tout cas, de vous dire des choses, mais pas forcément des choses qui sont nécessairement vraies par rapport à votre situation. Cette personne est bloquée dans les 3 prochains mois. Vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes plutôt, vous vous libérez plutôt de quelque chose ici. L'amour que vous ressentez en tout cas pour eux est très forte. Je sais pas, j'ai pas le sentiment que quand je regarde cette carte, je vais juste clarifier ça. J'ai pas le sentiment de vous voir. Je vais regarder par rapport à l'amour que vous avez pour eux. L'illusion. Exactement ce que je vois ici. La lune comme énergie. La lune pour moi, c'est le cœur. C'est gouverné aussi par les émotions. Trouble émotionnel par rapport à cette personne. Parce que vous les aimez, vous le désirez, vous avez besoin d'être avec eux. Mais en même temps, vous avez le sentiment que vous devez vous libérer en fait de tout attachement sur la dépendance affective que vous pourrez avoir avec cette personne. La confusion que je vois ici, c'est la confusion émotionnelle. D'accord? Ce n'est pas forcément la confusion par rapport à le sentiment que vous avez pour eux. C'est la confusion par rapport au fait que cette personne n'est peut-être pas aussi vraie à 100% par rapport à eux. Ils sont dans le déni peut-être de votre connexion ou ils sont peut-être dans la non-acceptation de leurs sentiments pour vous. La projection ici, c'est la peur en fait. Et quand nous voyons la lune comme énergie, il y a une partie de mystère en tout cas entre vous deux. Connexion peut-être par le rêve, par la télépathie, mais ça reste encore flou en tout cas sur une éventuelle possibilité future avec cette personne. Le sentiment pour vous ressort comme ça, plongé à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi, est aussi profond que l'océan. Donc, c'est le sentiment ici dans les prochains 3 mois. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pris le temps de interroger son intérieur ou l'intérieur de son cœur. Et c'est quelqu'un qui ressent davantage de sentiments pour vous. C'est quelqu'un peut-être qui ne vous montre pas, mais c'est quelqu'un juste simplement qui a peur peut-être de trop vous le montrer et d'être peut-être trop vulnérable à votre côté. C'est un amour spirituel que je ressens pour beaucoup d'entre vous. Connexion spirituelle, amour spirituel ou rencontre spirituelle, mais avec des difficultés dans la relation. Et la difficulté que je vois ici, ce n'est pas simplement de vous, ça vient du fait que cette personne est encore peut-être sur l'emprise d'une autre personne ou en prise de la peur. Qu'est-ce que je vois ici pour vous aussi? Je vois aussi, regarde ça, nous avons le temple de princesse et ça c'est votre énergie. Préparation, prière, rituel sacré. Donc,
dans les prochains 3 mois, vous essayez d'évoquer en tout cas des énergies pour vous guider. Beaucoup d'entre vous développent aussi des capacités hyper spirituelles grâce à cette connexion. Vous êtes à la recherche de guidance, en fait, de vos guides, de vos anges, pour vous aider à peut-être faire des bons gestes ou avoir le mot juste par rapport à cette personne. Et quand je vois cette énergie ici, je ressens ça comme des réponses qui arrivent. Des réponses peut-être qui vont valider certaines choses que vous ressentez ici. Je vois le fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Le fils, pour moi, est le même symbole que l'énergie masculine, en fait, comme énergie. Et je vous vois en tout cas être avec une personne qui voudrait vous protéger. Donc peut-être que l'illusion que cette personne vous apporte, c'est parce que leur situation est tellement complexe et ils n'ont pas envie en tout cas de vous tirer vers le bas à cause du fait qu'ils ont du mal à régler des choses en eux ou à cause du fait qu'ils ont encore du mal peut-être à faire un travail sur eux-mêmes. D'accord? Donc, il se peut aussi que certains d'entre vous ont envie d'avoir un enfant avec cette personne. Vous avez déjà pensé à avoir un enfant avec cette personne. Ou il se peut aussi que cette personne aussi a des fois des attitudes de comportement très immatures ou pas forcément suffisamment matures en tout cas pour vous. Vous avez le sentiment que leurs attitudes peuvent être très immatures. Nous avons aussi Sarah Viti. J'adore l'art. Exprimez-vous à travers des activités créatives. Votre beauté, votre physique, votre apparence change. L'art que je vois ici représente la simplicité aussi que vous apportez à cette relation, les couleurs que vous apportez à cette relation. C'est pourquoi vous êtes dans cette exigence, parce que vous avez envie d'avoir plus de simplicité, vous avez envie de partager plus avec cette personne. Et vous allez pouvoir le partager dans les 3 prochains mois. Parce que je ressens cet art comme le fait que cette personne peut vous envoyer une musique, un lyrics. Cette personne que je vois aussi peut être aussi une personne très artistique, très poétique. Quelqu'un qui est très raffiné dans leur façon de faire. Quelqu'un qui dégage énormément de positivité quand ils sont avec vous. Ça peut être aussi le fait que à tous les deux, vous allez chercher à harmoniser, chercher l'harmonie au sein de votre connexion. Nous avons aussi la canite noire. Mettre des barrières fortes. L'exigence. D'accord? J'adore cette énergie parce que ça vous rappelle éventuellement de ne pas être que dans le compromis par rapport à ce que l'autre exige de vous. Mais vous devez aussi être capable de mettre des règles fixes au niveau de cette relation qui permet que vous vous faites respecter et que vous vous faites aussi valoriser dans ce lien. Donc peut-être que vous devez aussi pouvoir dire ce que vous pensez, exprimez-vous davantage comme cette énergie dans cette relation et de ne pas avoir peur aussi d'être vous-même. Le lâcher-prise que je vois ici, c'est exactement ce que vous allez faire à la fin du 3e mois. Il y a un certain besoin de lâcher-prise. Le lâcher-prise que je vois ici, c'est la fin des troubles, des difficultés, le fait de tout simplement laisser les choses se mettre en place le plus naturellement possible. C'est incroyable parce que vous allez même être très conscient du fait que vous ne pourrez pas changer certaines choses et que si ça doit être, ça sera. Nous avons aussi cultivé de l'amour. C'est exactement ce que je vois vous et cette personne et même dans votre vie sentimentale. Le fait d'être patiente envers vous-même, le fait d'être aussi à l'écoute envers vous-même, le fait aussi de ne pas être parano par rapport à la situation, le fait aussi de persévérer par rapport à ce que vous croyez fortement à et ce que vous pensez mériter par rapport à la relation. Et je sens aussi que cette exigence, cette ferme attitude que vous allez avoir va permettre peut-être à cette personne de pouvoir réfléchir sur la relation et cultiver peut-être cette même amour en fait que vous avez à le partager. Et enfin, vous-même, entourez-vous d'amour. J'adore parce que la lavande, si vous avez la lavande, j'ai déjà dit ça, mon salon mon salon est la même décoration que ça, donc c'est assez bizarre. Le même salon que ça. J'adore m'asseoir par terre. Lavande. Entourez-vous avec l'amour. Entourez-vous avec l'amour, c'est ça. C'est le partage que vous avez dans votre vie.
D'accord? C'est exactement le type d'énergie que vous allez vouloir partager avec d'autres personnes. Ça veut dire que vous allez vous ouvrir davantage dans les 3 prochains mois. C'est comme si, comme vous avez reçu une certaine validation, une certaine confirmation de ce que vous ressentez, vous allez pouvoir enfin vous ouvrir peut-être à d'autres rencontres ou vous ouvrir davantage à l'écoute en tout cas de cette personne ou peut-être l'envie d'évoluer éventuellement avec eux. Le message pour vous aussi de leur part, qu'est-ce que cette personne veut que vous sachiez? Quelle guérison aurez-vous besoin dans les 3 prochains mois? Aimez qui vous êtes. Vous êtes divin, brillante, et vous méritez toutes les choses magnifiques que le monde a à vous offrir. Demandez de l'aide. Qu'est-ce que vous avez besoin réellement? Sois prête à accepter le soutien. Donc, cette personne veut que vous sachiez qu'ils sont de leur côté en train de faire un travail aussi sur eux-mêmes. Ils essayent d'apprendre à aimer qui ils sont. Ils essayent aussi de faire le travail nécessaire pour pouvoir connaître leurs mérites et connaître aussi leurs valeurs, ce qu'ils ont perdu aussi dans des autres relations. C'est quelqu'un aussi qui voudrait avoir une conversation avec vous. Ils ne savent pas demander de l'aide. Ils ont envie éventuellement de demander de l'aide pour que vous puissiez leur conseiller, pour que vous puissiez aussi leur guider sur certaines choses. Vous avez beaucoup plus de maturité que eux, ils le savent. Votre élévation spirituelle est beaucoup plus importante. Ils le savent aussi. Donc, ce que je vois en termes de conseils pour vous, c'est que j'offre les mots avec des intentions bonnes. Essayez de communiquer avec douceur, avec empathie, avec amour. Des fois, vous avez envie de communiquer, mais votre façon de communiquer n'est pas aussi reçue, aussi douce envers les autres. Changez votre façon d'exiger des choses. Vous pourrez communiquer avec bienveillance, avec amour, sans être dans cette exigence et changez votre façon de communiquer. Parce que vous pourrez exiger des choses avec douceur et exiger aussi des choses avec force. Et du coup, ça crée des conflits. Donc, j'offre les mots avec de bonnes intentions. Ça veut dire que je communique d'une façon qui vient de là, du cœur, et qui permet de changer la situation et pas compliquer la situation. Votre charme. J'ai mon stylo ici. Comment ça se fait? Je l'ai cherché en plus. Vous voyez ça? Vous allez ouvrir une porte importante dans les 3 prochains mois. Une porte qui vous permet peut-être de vous libérer de quelque chose ici. Je vois aussi des nouvelles venir de la part d'un signe de Scorpion. Il y a une réconciliation importante avec un signe de Scorpion, mais avant de vous réconcilier avec cette personne, il va y avoir une légère prise de tête que vous allez avoir avec cette personne. Il y a une certaine résistance que je ressens avec cette énergie ici. La résistance que je vois ici, c'est que vous avez peur de changer. Et au niveau love, je pense que en termes d'énergie que je ressens pour votre charme, comme énergie, c'est que votre guide spirituel sera là pour vous indiquer la voie à suivre. Mais vous devez être aussi capable de ne pas avoir peur d'ouvrir certaines portes de votre vie. Ouvrez votre cœur. Et spécialement si vous avez déjà été blessé et que vous avez peur d'aimer quelqu'un, ouvrez votre cœur. Ne vous fermez pas. Le pardon vient pour vous. Le pardon est pour vous et pas pour la personne en face. Même si éventuellement ça facilite les choses, mais ça permet déjà que vous soyez dans l'accueil en fait, pour pouvoir découvrir d'autres choses. Merci, j'espère que ce tirage vous aide. Je vous envoie tellement d'amour, j'espère que vous le ressentez fortement dans votre cœur. N'oubliez pas aussi d'abonner à Café avec l'amour et je vous retrouve pour mes autres tirages. Je passe au deuxième. Ciao! Coucou! Les deuxièmes groupes, ceux qui ont choisi cette pierre, je l'adore. Je ne sais pas si je l'ai encore dans la boutique. Je vais de toute façon restocker pour ceux qui demandent à avoir des pierres. Je vais restocker plein de pierres, le nettoyer et de prendre le temps de le mettre à la boutique. Je prends souvent le temps de nettoyer les pierres, de le charger. Tout
toutes les pierres sont chargées avec la lune, avec le soleil, avec d'autres énergies spirituelles qui viennent de l'amour universel. Donc, deuxième, votre vie sentimentale dans les 3 prochains mois. Donc, je vous montre votre carte. Regarde ça. Ils sont tous là. Je vais commencer avec les tarots et ensuite nous verrons votre oracle. Donc, pour votre tarot, votre énergie est là. L'énergie de votre autre est là. Nous allons clarifier des choses si nécessaire. Votre énergie ressort avec le 8 de coupe. L'énergie de toujours votre énergie, pardon, ressort aussi avec le 5 de coupe. Votre autre ressort avec le 3 de coupe. Et aussi avec le roi de denier. Je ne sais pas si ça se voit comme ça. Voilà. Ok, donc ce que je vois ici, non, je vais placer ça juste en bas parce que ce sera peut-être plus visuel. Ouais, comme j'avais fait. Donc, ce que je vois ici pour vous avec les 10 de coupe, c'est un retrait émotionnel. Un retrait émotionnel. Le 8 de coupe, c'est cette retrait, cette guérison. J'adore parce que vous êtes totalement dans le guérison, dans un retrait. Il y a une déconnexion ici. Je ressens aussi un amour inconditionnel, un amour sans limite, un amour pur, un amour en tout cas né, mais un amour déjà existant dans les énergies précédentes. Très spirituel comme connexion parce que ça vous amène aussi à explorer votre intérieur, à voyager intérieurement. On a 2 éléments eau. Ça veut dire que vous nagez énormément dans l'émotionnel. Le cœur est ouvert ici. Beaucoup d'entre vous sont dans cette phase de guérison. Pour certains d'entre vous, je le ressens comme le fait de éloigner de votre passé. Je vous vois en tout cas vous éloigner de votre passé, vous éloigner d'une situation qui vous a fait énormément de mal, quelque chose que vous avez ressenti comme en étant une déception, on peut dire. Vous éloignez de cette situation, vous vous libérez de cette situation dans les 3 prochains mois. Vous acceptez le fait que si vous avez fait ces choix dans votre vie, c'est pour votre bien. Et c'est pour votre plus grand bien. Donc, le 8 de coupe comme énergie aussi peut parler du fait aussi d'avoir à régler certaines choses avec un ex. Il y a quelqu'un qui regrette de vous avoir perdu. Il y a quelqu'un qui regrette votre départ. Il y a quelqu'un qui regrette de vous avoir perdu. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre comment est-ce que vous êtes arrivé là, en fait. Mais pour votre énergie, en tout cas, je vous sens être dans une sincérité. Je vous sens être sincère. Je vous sens être dans cette ouverture de cœur. J'ai le sentiment que tout ce qui compte au jour d'aujourd'hui n'est pas d'avoir raison, mais c'est de vivre l'expérience, de vivre l'apprentissage, de saisir l'opportunité, en tout cas, qui vous est offerte, en tout cas, avec cette personne. Donc, 8 de coupe, séparation pour certains d'entre vous. Je le ressens comme le fait de se séparer, de se détacher d'une personne. Le 8 de coupe aussi, c'est le fait de partir, vous éloigner peut-être de certaines barrières et de vous dévoiler totalement à une personne. J'ai comme le sentiment que vous dévoilez. J'ai comme le sentiment que vous accueillir en tout cas cette personne, vous communiquez avec cette personne. Il y a une conversation cœur à cœur que vous tenez énormément à avoir avec cette personne. Le 5 de coupe qui vient avec cette énergie ici, c'est que émotionnellement, je vous sens être légèrement dans cette... Je dirais pas que vous êtes sur la défensive,
Mais il y a quelque chose que vous essayez d'accepter ici. J'ai le sentiment que vous essayez d'accepter une personne, vous essayez d'accepter une situation ici. J'ai le sentiment que vous essayez d'accepter le fait que les choses n'avancent pas nécessairement pour vous. On dirait que vous avez du mal à pardonner quelqu'un. On va être sincère. On dirait que vous avez du mal à pardonner quelqu'un. On dirait qu'il y a une certaine rancune, en fait, qui s'est développée entre vous et cette personne. Je ne sais pas si cette personne essaie de vous rendre jaloux ou que cette personne a essayé par le passé à vous rendre jalouse. J'ai le sentiment que vous avez vécu un abandon, un rejet face à cette personne. Il y a eu un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet que vous avez porté dans votre cœur à cause de cette personne et à cause de l'autre personne tierce, en tout cas, qui a affecté votre relation. Et le 5 de coupe, ça veut dire qu'il y a eu un processus pour vous, pour que vous puissiez enfin analyser, comprendre, pardonner, ouvrir-vous pour pouvoir éventuellement avancer dans votre cheminement spirituel. Si vous êtes en couple, le 8 de coupe et le 5 de coupe, pour moi, c'est une belle carte. Parce qu'en couple, en tout cas, ça montre que entre vous et votre autre, il y a eu un besoin pour vous d'être le plus sincère et le plus vulnérable. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vécu une séparation et que finalement, cette séparation vous a permis de ne plus être dans le mensonge par rapport à votre connexion et d'être dans l'énergie le plus authentique par rapport à vos sentiments. Pour d'autres, votre relation spirituelle commence enfin à se manifester. Il y a une union sacrée ici. Il se peut aussi que ces derniers mois aient été sacrément lourds sur le plan karmique et que enfin vous êtes libéré de tout cheminement karmique qui ne permettait pas à vous, en tout cas, de vous épanouir en tant que personne. Donc, je ressens une connexion flamme jumelle, totalement flamme jumelle. Si vous ne croyez pas aux flammes jumelles, imagine cette relation comme le fait d'avoir un contrat d'âme avec quelqu'un. Imagine le fait de pouvoir lire dans l'esprit d'une personne, de parler les mêmes mots, de penser les mêmes choses, d'avoir des synchronicités en fait qui se ressemblent, d'être totalement aligné dans tout type de vibration. Imaginez en tout cas une personne qui arrive à voir à travers votre cœur et qui pourrait vous dire « Je sais que ça va pas, je sais que tu as besoin d'aide, je sais que tu as besoin de moi en fait. » Ça, c'est cette connexion. La personne que je vous vois aussi avoir affaire avec, pour certains, vous allez rencontrer deux personnes dans les prochains 3 mois, pardon. Deux personnes. L'une de ces deux personnes sera plus mature que l'autre. L'une de ces deux personnes représente un signe de taureau, capricorne ou vierge. Ou peut-être même que vous êtes un signe de cancer, scorpion, poisson et que cette personne est un signe de taureau, capricorne ou vierge. L'une de ces personnes va être quelqu'un avec qui vous allez vous sentir hyper rassuré avec. Quelqu'un que vous allez être en train d'apprendre à connaître. Ça peut être aussi un ami qui devient un amant, un ami qui devient votre femme, votre mari ou votre conjoint ou un ami en tout cas où vous avez envie d'explorer des choses avec. Le 3 de coupe aussi que je ressens ici, c'est que c'est une personne qui veut tout simplement vous rendre heureuse ou heureux. C'est quelqu'un qui veut vous apporter tout soutien, toute l'aide dont vous avez besoin. Il y a un certain lenteur que je ressens chez cette personne. Je ressens une lenteur. Pour certains d'entre vous, je ressens le retour d'une personne que vous avez perdue. Une personne qui vous a déçu. Cette personne revient dans votre vie dans les prochains 3 mois. C'est une personne qui souhaite vous retrouver parce que, entre-temps, après votre séparation, j'ai comme le sentiment que le travail qu'ils ont fait sur eux
leur a permis de comprendre qu'ils n'étaient jamais victimes de vous et que c'était grâce à vous que toute cette évolution et tout ce travail leur a apporté du bien dans leur vie en fait. Pour ceux qui sont en couple, j'ai le ressentiment en tout cas de voir quelqu'un vous guetter, quelqu'un vous nourrir d'amour. Cette personne veut vous nourrir d'amour. Cette personne n'écoute personne d'autre que vous. Vous comptez énormément pour eux. Vous êtes beaucoup plus importante que ce que vous pourriez imaginer par rapport à eux. Peut-être que... Et c'est incroyable parce que je dirais que peut-être que cette personne ne vous montre pas assez ou suffisamment l'amour. Et bizarrement, cette personne a tendance à vous montrer l'amour. Il se peut aussi que ce soit un collègue de travail parce que quand je regarde cette énergie ici, je vois une personne qui flirte, qui joue avec vous, qui danse, célèbre, boit avec vous et qui... Quelqu'un en tout cas qui a tendance à vous faire rire. Les sentiments entre vous et cette personne. Regardez ce que je vous ai dit. C'est une relation qui demande du temps. Il y a une question de patience. J'entends patienter. C'est une question de temps, cette relation. Vous êtes en train de cultiver quelque chose de vraiment génial dans cette connexion. Pour moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui veut vous récompenser. D'avoir été patiente, d'avoir été présent, d'avoir été là pour le soutenir. C'est quelqu'un qui ressent énormément de gratitude de vous avoir dans leur vie. Pour d'autres qui sont célibataires ici, vous allez rencontrer deux personnes. Et ces deux personnes, l'une sera plus jeune, l'autre sera plus mature. Vous allez avoir des sentiments pour ces deux personnes, mais l'une de eux sera beaucoup plus fidèle que l'autre personne. L'autre va être quelqu'un qui veut juste passer des bons moments, mais qui ne veut pas s'engager. Et en couple, je pense que votre partenaire, en tout cas, est quelqu'un qui aurait tendance à pas forcément être très expressif émotionnellement, mais c'est quelqu'un qui a besoin de votre amour. Après, des fois, j'ai comme le sentiment que des fois, vous vous sentez pas suffisamment aimé. Je sais pas si vous vous sentez pas suffisamment aimé ou à chaque fois que l'amour arrive, vous ne croyez tellement pas que vous fermez à l'idée que ça soit possible. Donc, changez cette façon de penser. Le message d'amour de cette personne. Je suis désolée. Et c'est exactement ce que je vous disais, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, c'est une personne qui est consciente qu'il ou elle vous a abandonné pour pouvoir chercher en eux ce qui était le plus important entre vous deux. Donc, j'ai comme le sentiment que cette personne vous apporte explication. J'ai comme le sentiment que cette personne vous apporte explication sur les raisons pourquoi ils vous ont abandonné. Je pense que beaucoup d'entre vous vont travailler sur un sentiment d'abandon que vous avez ressenti dans cette connexion. Vous allez travailler en tout cas sur les sentiments d'abandon, de rejet que vous avez ressenti ici. Et pourtant, les choses vont bien finir ici. J'ai le sentiment qu'il y a un retour, une réconciliation, une remise à niveau énergétique de votre connexion, une conversation essentielle ou importante qui aura lieu entre vous deux, qui permettrait éventuellement de comprendre pourquoi cette séparation ou pourquoi cette distance ou pourquoi cette situation a été nécessaire pour pouvoir éventuellement vous garder tous les deux solides. Nous avons aussi le Waver. J'adore comme énergie parce que ça représente la synchronicité, intelligence divine, le cause et l'effet. Et en regardant ça, je ressens une conversation par téléphone, par mail. Vous allez recevoir en tout cas une communication par téléphone, par mail. Si vous n'avez pas vu cette personne depuis très très longtemps, comme par hasard, vous allez le rencontrer dans un supermarché, dans la banque, dans votre lieu de travail. Il y aura beaucoup d'hasard entre vous deux. Et vous vous rappelez quand je vous parlais de synchronicité, imaginez de rencontrer quelqu'un qui pense comme vous,
quelqu'un à qui vous savez exactement ce qu'il pense. Il y a tellement de synchronicité qui va vous unir ensemble et tellement tant de choses qui sont arrivées entre vous et cette personne étaient des causes et l'effet aussi de cette connexion. Et l'intelligence divine que je vois ici, c'est l'intelligence divine que vous allez avoir avec le 8 de coupe et le 5 de coupe. Libération des peurs émotionnelles. Le fait de savoir quoi faire, et comment obtenir ce que vous voulez par rapport à cette connexion. Donc, je ressens beaucoup de synchronicité, beaucoup d'informations spirituelles, beaucoup de liens en tout cas qui vous ramènent à vivre quelque chose ensemble. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Quand je vois partir comme énergie, ça permet éventuellement de comprendre que si vous vous êtes séparés, c'était nécessaire. Peut-être que la relation était devenue trop toxique. C'est pourquoi ça explique l'abandon, le 5 de coupe comme énergie. Je vous avais dit, vous allez partir, vous allez vous éloigner, vous allez vous couper en tout cas d'une personne. Il y a vraiment cette notion de se détacher en fait pour mieux se retrouver que je ressens ici. Je me vois en tout cas partir d'une situation que vous considérez au jour d'aujourd'hui en étant malsain ou quelque chose qui ne vous comble pas. Et le fait de faire cela, ça pourrait être éventuellement le choix. Le fait que vous allez quitter une personne pour être officiellement avec quelqu'un d'autre ou le fait que tout simplement vous allez vous libérer en fait de tout l'espoir que vous avez pu avoir avec cette personne pour vraiment profiter en tout cas d'une meilleure relation avec une personne qui vous appréciera. Et je ressens partir aussi comme une personne qui part pour vous retrouver. Quelqu'un qui quitte une situation malsaine pour vous retrouver. Nous avons aussi la sorceresse. C'est Reine, ou si je ne le dis pas bien, Reine Non. Vous êtes une personne magique qui peut manifester clairement l'intention dans la réalité. Et j'adore parce que votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir spirituel est hyper connecté durant cette prochaine 3 mois. Très spirituel, très connecté, très relié aussi à la lune, très relié aussi à la compréhension émotionnelle. Une grande intelligence émotionnelle aussi se développe pour vous. Et je pense que vous allez pouvoir, si vous êtes célibataire, rencontrer une personne que vous allez manifester. Si par exemple, vous êtes en train de prier en disant « Je veux rencontrer ma flamme jumelle ou mon âme sœur ou quelqu'un qui pourra m'aimer », eh bien, écoute, ça va se réaliser pour vous entre les 3 prochains mois. Aventurine, créez votre propre chance. Et c'est exactement ce que je vois ici. Célibataire, écoute, une belle rencontre vous attend. Et l'aventurine comme énergie vous amène à explorer. Et ça vous amène aussi à être au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Célibataire ou pour ceux qui sont en couple, en tout cas comme énergie, ça permet éventuellement de redonner une chance à une personne et de créer l'atmosphère ou l'énergie que vous considérez être positive dans votre vie sentimentale. L'impératrice de création, voyez votre pouvoir d'attraction, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment votre pouvoir d'attraction qui s'active ici. C'est votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir d'être. Et quand je vois l'abeille comme énergie, je le ressens comme le fait de... Ouais, vous avez vu qu'on a Vénus aussi? Comme le fait aussi de dégager certaines énergies, en tout cas. Vous émanez des énergies. Il y a une certaine lumière, en tout cas, qui vient de vous durant cette période. Donc, écoute, en amour, en couple, en tout cas, vous gouvernez ici. Vous avez le pouvoir le plus important de votre relation amoureuse. Oh, c'est Flo, pardon. Pourquoi ça fait ça? Je suis désolée. En amour, vous gouvernez. En amour, vous êtes importante. En amour, en tout cas, vous représentez la créatrice, le créateur, en tout cas, de la connexion. En général, votre force, votre énergie, ça se voit. Ça se voit qu'il y a des personnes qui sont intimidées par votre énergie. Ça se voit, en tout cas, que votre énergie attire des regards. Et nous avons aussi ouvrez votre bras. C'est exactement ça, oublions. Ouvrez votre bras. Ouvrez votre cœur. Et nous avons le chiffre 2 et 0. Donc 2, union, connexion, 0, création.
Donc, ouvrez votre bras pour accueillir une personne. Ouvrez votre bras, ouvrez vos ailes pour être bien avec votre bien-aimé, pour ressentir, pour se recentrer, pour se reconnecter. Enfin, un message pour vous-même. Le monde vous attend. Ça veut dire que si une relation ne fonctionne pas comme vous aurez désiré que ça fonctionne, quelqu'un d'autre entrera dans votre vie. Ou tout simplement, ça veut aussi dire que si vous êtes en couple, il y a tellement de choses magiques qui vont se passer entre vous et votre personne dans les 3 prochains mois. Nous allons aussi voir le message d'amour de la part de cette personne. Je vous invite à choisir. Oui, vous avez choisi celui-là. Ok, on va choisir une deuxième carte. Donc, je vous invite encore à choisir. Oui, celle-là. Super. Ah. Les guidances du coup pour vous. Je vous invite encore à choisir. Je vous invite à choisir. Ouh, je sens de la chaleur ici. Nickel. Ok, le message pour vous d'amour. Nous avons la seule chose vraie, c'est le véritable amour. Changez votre focus et revenir dans l'amour. Donc, cette personne change le focus. Et le focus, c'est tout simplement vous, en fait. Cette personne change l'observation, le regard ou l'objectif d'avenir qu'ils ont eu auparavant et que cette personne décide enfin d'être le plus authentique possible vis-à-vis de vous. Action parle plus que le mot. Donc, cette personne veut exprimer son amour à travers son action. C'est quelqu'un qui veut vous exprimer des choses. J'adore. Il se peut aussi que vous voyez beaucoup de signes avec les aigles et tout ça. Mais cet amour, en tout cas dans les prochaines 3 mois, va vraiment vous transporter dans un autre univers. La guérison pour vous, ou la guidance. Je donne la bénédiction. Donc, l'impératrice de la création, je donne la bénédiction. Vous voyez ces 2 personnes qui sont unies? Le lien sont tellement sacrés, tellement saints. Regarde le aura, regarde la papillon, regarde la douceur, regarde cet échange qu'ils ont entre eux. C'est l'union de l'âme. C'est tellement le fait que tous les deux essaient de se tirer vers le haut. Cette positivité qui leur permet de se tirer vers le haut permet éventuellement d'aider ces 2 personnes à se transformer, à changer et à bâtir un monde qui corresponde à leurs 2 valeurs. Les charmes. Donc ça, c'est tombé. Il y a une chose pourquoi. Donc, si ça a tombé comme ça, 5 de coupe, ça veut dire que cette déception, vous n'avez plus. L'arc-en-ciel me rappelle aussi de... Regarde, nous avons eu l'abeille. Vous vous rappelez? Vous avez l'abeille. C'est exactement ça. Et quand on voit l'abeille, c'est le fait d'être en collectif, de travailler ensemble, de s'unir ensemble. Donc, il se peut que vous allez bâtir quelque chose avec cette personne. Peut-être même que vous travaillez ensemble. Ou que votre énergie sera demandée par cette personne. Regarde votre charme. Observez. Le chevalier qui veut vous défendre, qui veut en tout cas de vous en fait. Quelqu'un qui est prêt à prendre les mesures nécessaires pour débloquer en fait tout blocage au niveau de votre relation. Nouvel amour aussi qui arrive. Le miroir en fait, le fait d'arriver à voir plus clair après cette rune, après cette tour, après cette énergie, les choses deviennent plus claires. Et la flèche et le bateau et l'arc-en-ciel, c'est souvent quand on va vers une meilleure avenir, une meilleure objectif. Vous voyez cette rond? C'est vraiment le fait éventuellement d'arrêter de tourner en rond et de se stabiliser enfin en amour. Voilà pour moi. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous souhaite tellement d'amour.
Laissez-moi votre commentaire, votre avis, likez et partagez au maximum. Abonnez-vous. Et n'hésitez pas aussi à abonner à Café avec l'amour qui se trouve juste en bas de cette vidéo avec un lien. Je passe aussi au troisième groupe et je vous retrouve pour mes autres tirages. Bye bye! Coucou mes chers troisième groupe. Allons-y pour votre prédiction sentimentale pour les 3 prochains mois. Pour ceux qui ont choisi cette pierre, je l'adore aussi. Je disais au deuxième groupe, j'adore cette pierre. Je la porte sur moi quand j'ai besoin d'aller à la nature. Je sais pas, ça permet éventuellement de me détoxifier énergétiquement. Ça détoxifie mon énergie, ça me fait du bien. En tout cas, prends des pierres qui vous correspondent. Donc, voici votre tirage. Donc, nous allons commencer avec les tarots qui sont là. Et ensuite, nous verrons aussi les messages sentimentaux de cette personne. Donc, ces 2 cartes représentent votre énergie dans les 3 prochains mois et cela représente votre autre. Et nous allons tirer une carte supplémentaire si nécessaire. Donc, votre énergie nous ressort avec la contemplation, ce qui représente l'ermite. Oh, il écrit sur quelque chose. Votre énergie aussi, nous avons le sacrifice, ce qui représente le pendu. La personne de votre cœur représente le 6 de Pentacle. Et représente aussi la reine d'épée. Et c'est la reine des flèches qui est écrite dans cette tarot. Donc, en regardant précisément dans cette énergie ici, 3 prochains mois, je ressens que vous êtes hyper pensive. Vous êtes dans votre tête, d'accord? Je ressens cette énergie d'être dans votre tête. On dirait que vous êtes isolé de l'extérieur ou isolé en tout cas des autres bruits. Déconnecté peut-être de quelque chose ou peut-être tout simplement que à force d'être légèrement seul, à force de ne pas être avec une personne, au jour d'aujourd'hui, vous êtes inconsciemment ou même peut-être consciemment fermé à toute possibilité d'avoir une relation avec quelqu'un. Le pendu comme énergie, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans le retrait dans les 3 prochains mois. Vous vous retirez en tout cas de tout ce qui peut être amour. Vous pensez à quelqu'un ici. Il y a plein de mémoires aussi par rapport à cette personne. Il y a plein de choses qui vous reviennent aussi en tête par rapport à toute connexion que vous avez eue avec cette personne. Il y a tellement de choses, en tout cas, que vous essayez de chercher, de comprendre, de savoir sur cette relation. Et l'ermite en amour, c'est une période aussi de solitude. On se sent éloigné. C'est aussi une carte qui parle éventuellement de récupération, le besoin aussi d'apprendre à être seul, le besoin aussi d'accepter une rupture, vraiment une rupture pas forcément évidente. Le fait de ne pas être vraiment prêt, en tout cas, à redémarrer une nouvelle histoire, en fait, d'amour. C'est le fait aussi de ne pas être prête aussi à rentrer rapidement dans une autre relation. Donc, il se peut que beaucoup d'entre vous dans le 3e groupe, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes célibataire. Vous cherchez l'amour véritable, l'amour réel. Peut-être aussi que vous êtes aussi dans une situation où vous n'avez pas forcément une communication directe avec votre bien-aimé, parce que ça représente une non-communication. Ça représente le fait de ne pas communiquer. Ça représente aussi le fait de ne pas échanger directement avec la personne que vous aimez. Donc, peut-être aussi que vous êtes toujours dans une non-communication et que plein d'informations que vous recevez à l'heure d'aujourd'hui viennent de votre rêve. Après, je vois aussi la montagne ici. Je viens de remarquer ça. Et les montagnes aussi représentent aussi les efforts à faire. Donc,
si vous êtes en couple comme énergie, ça peut éventuellement représenter que vous allez devoir faire des efforts importants pour votre couple. L'effort que je vois ici, c'est que vous allez essayer peut-être de passer davantage de temps avec cette personne ou essayer peut-être de rebâtir ce qui a été cassé avec cette personne. On dirait que vous allez faire des efforts en tout cas pour une personne, comme si vous allez essayer de grimper cette montagne pour essayer de comprendre d'où vient la faute, d'où vient le problème et comment éventuellement régler le problème que vous avez. Parce qu'à ce stade-là, aujourd'hui, vous avez eu peut-être tellement d'expérience avec cette personne que c'est dommage en fait d'en rester là dans cette relation. Et on savoir aussi que vous vous êtes senti aussi rejeté à plusieurs reprises dans cette connexion. Vous avez le sentiment que cette personne s'est totalement éloignée de vous. Vous avez le sentiment aussi d'avoir vécu énormément de peur, de crainte, d'incompréhension, de solitude. Voilà quoi, c'est juste un phénomène en fait qui arrive assez souvent et que vous aimeriez bien au jour d'aujourd'hui que ça s'arrête en fait. Et vous aimeriez bien au jour d'aujourd'hui retrouver cette couple, cette relation, cette connexion que vous avez toujours eue avec cette personne. Donc, c'est pas forcément des énergies qui parlent de... Moi, je le ressens avec le pendu comme énergie, comme le fait qu'il y a quelque chose dans les 3 prochains mois qui ne vous rend pas forcément heureux. Vous n'êtes pas heureuse ou heureux par rapport à une situation. Vous avez décidé en tout cas de vous retirer. Vous avez décidé de vous retirer parce que, en vue des efforts que vous avez faits, en tout cas pour cette relation ou pour cette connexion, vous comprenez au jour d'aujourd'hui que certaines choses n'en valent pas forcément la peine parce que vous n'avez peut-être pas la même vision des choses. Je suis désolée de vous dire ça, mais les choses peuvent changer et évoluer. Donc, je pense que quand je vois cette pendule en énergie, parce que vous avez le sentiment que cette personne ne vous retient pas en fait, ou tout simplement vous avez le sentiment d'être stocké ou bloqué avec cette personne et vous ne savez pas exactement comment peut-être retrouver aussi votre place ou retrouver votre énergie, votre liberté dans cette relation. Donc, pour de nombreux d'entre vous, cette carte confirme une période de calme. D'accord? Ça confirme aussi que vous avez encore des sentiments pour une personne dans les 3 prochains mois. Ça confirme aussi que vous aimeriez bien que la situation aille mieux, vous aimeriez bien que les choses changent, vous aimeriez bien aussi que les choses ne soient pas ainsi, mais vous n'êtes totalement pas heureuse par rapport à comment les choses se passent et que pour vous, le plus important, ça sera de lâcher prise toute énergie négative que vous pourrez éventuellement avoir envers cette connexion. Lâchez prise toute préconception, toute idée en fait que vous aurez pu avoir avec cette connexion. Lâchez prise pour pouvoir éventuellement vous ouvrir aussi à d'autres choses. Ça peut être aussi le fait que vous êtes en train de contempler aussi sur une connexion sentimentale. Il se peut aussi que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes tombé amoureux, sauf que vous avez le sentiment que cette personne n'est pas forcément libre pour pouvoir évoluer avec vous. Donc, je ne vous vois pas triste, je vous vois plutôt heureux ou heureuse, mais j'ai le sentiment que vous faites ce qui est bien pour vous. Le pendu comme énergie, c'est le fait de avoir une idée bien fixe d'une situation et de ne pas savoir quoi rendre ou comment ou qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour que cette situation soit réparée. La personne de votre cœur ici ressort avec un 6 de pentacle comme énergie. Le 6 de pentacle comme énergie, c'est la même énergie presque que l'ermite, parce que en quelque part, je sens que cette personne voudrait faire des efforts ou que il se peut aussi que cette personne pense aussi que les actions qu'ils ont menées par rapport à vous, c'était des bonnes actions. Il se peut aussi que cette personne pense qu'ils ont essayé aussi de leur côté à faire le nécessaire pour que cette connexion puisse aller en fait le mieux possible. Il se peut aussi que cette personne aussi commence à prendre conscience aussi que le ego
ou la façon d'avoir traité la relation n'était pas la meilleure façon de faire. Donc, il y a aussi une prise de conscience que je ressens de la part de cette personne. Il y a une prise de conscience. Il y a aussi le besoin pour cette personne de changer l'énergie avec vous et de retrouver un lien beaucoup plus sain que ce qui a pu exister auparavant. Donc, avec le 6 de Pentacle, pour certains d'entre vous, ça peut aussi signifier le fait que dans les 3 prochains mois, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Cette personne que vous rencontrez ici va être quelqu'un de très généreux en esprit, quelqu'un de très pratique, on peut dire, quelqu'un de très logique, très sensé, quelqu'un qui est dans le soutien énormément par rapport à vous. Quelqu'un qui est peut-être assez stratégique dans leur façon d'être avec vous. Pour d'autres en amour, je pense que vous allez essayer de battre pour votre couple, battre pour votre relation, pour essayer de renouveler l'énergie parce que vous avez marre en tout cas que des choses soient aussi fixes, aussi routinières. Vous désirez plus de passion, vous désirez plus d'initiative de votre autre, vous désirez en tout cas de ressentir plus de choses. Point de vue sensuel ou même... Je me trompe peut-être, mais voici place des Lys, Bourg-en-Bresse. Je suis désolée, hein, parce que je viens de voir Siri qui vient de parler. C'est incroyable, parce que Siri, des fois, parle sans que j'ai besoin qu'elle parle. Bref. Donc, vous avez besoin, en tout cas, de ressentir davantage d'amour, davantage de connexion, davantage de bien-être avec cette personne. Et je pense que vous allez essayer de clarifier, en tout cas, vos besoins en précisant, en tout cas, ce que vous voulez en amour. Mais je ressens aussi quand même un certain retrait au niveau sentiment dans les 3 prochains mois. Les sentiments de cette personne et aussi de vous. Nous avons eu le chariot comme énergie, le désir d'être ensemble, le désir de pouvoir faire des choses ensemble, le désir de changer la direction, le désir aussi de lutter pour votre relation. Donc, même si le 3 prochains mois débutent avec des questionnements, de retrait, de doutes ou de non-communication, le désir en tout cas de vouloir transformer les choses va être présent. À savoir que la personne que je vois aussi a le reine d'épée comme énergie. Cette personne veut de vous en fait. Cette personne veut de vous, cette personne veut rester avec vous, cette personne ne veut en aucun cas vous perdre, mais cette personne aussi a du mal à trouver comment ou quoi nécessaire pour pouvoir vous rendre heureux. Je pense que c'est une personne qui a besoin de changer le tactile, a besoin de changer leur façon de faire, mais il y a quelque chose chez cette personne qui va changer dans les 3 prochains mois pour vous valider ou pour vous confirmer qu'ils sont amoureux de vous. Mais je ressens que avec cette énergie ici, c'est quelqu'un en tout cas qui a besoin d'être avec vous. Donc, quand je vois cette énergie ici par rapport à le cœur, soyez l'un avec l'autre, tout en offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, la liberté aussi est importante dans cette connexion. Vous avez besoin de votre espace, de votre univers, ou tout simplement, le fait de respecter aussi l'espace de chacun est quelque chose d'essentiel aussi dans cette relation. Si vous êtes célibataire, en tout cas, attendez-vous à une rencontre extraordinaire. Connexion âme-sœur, c'est ce que je vois pour vous ici. Et j'adore le chariot comme énergie, c'est parce que cette personne vous aime profondément et cette personne veut en aucun cas vous perdre. C'est quelqu'un qui aura tendance à vous garder dans le bras et essayer de vous rassurer au maximum de l'amour. Et quand nous voyons le chariot comme énergie, c'est tellement beau comme énergie parce que c'est souvent quand on essaye de se marier avec quelqu'un ou on a eu déjà une union avec une personne ou c'est souvent quand on est dans une phase de remise en question au niveau de nos perspectives ensemble. Donc, une phase assez importante au niveau sentimental. Donc, on voit aussi l'autre énergie ici. Nous avons aussi les duels dragons. Conflit intérieur, c'est exactement ce que je vois. Moralité,
conscience et choix. Et les chariots étaient déjà là, donc il peut éventuellement avoir un choix important à faire en amour. Il se peut aussi que vous êtes pris au piège par rapport à deux personnes ou par rapport à des événements passés entre vous et cette personne. Il se peut aussi que vous ne savez pas exactement dans les 3 prochains mois quoi faire par rapport à cette relation. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Donc, je pense que le pouvoir ici, c'est que le fait d'être dans le retrait, le fait de peut-être vous éloigner à un certain moment, de vous déconnecter durant un certain temps et d'être dans cette remise en question par rapport à ce que vous avez fait ou ce que cette personne vous a fait ou ce que vous considérez avoir besoin dans cette relation, vous permettrait peut-être d'être plus dans le maîtrise en fait de cette relation. Utilisez l'expérience apprise dans cette connexion ou peut-être même l'histoire que vous avez compris dans cette relation pour faire de votre mieux pour changer et évoluer différemment dans cette relation. Et l'autre carte que nous avons ici, c'est Frisia. Et j'adore parce que elle a une certaine force dans son énergie. Je vous parlerai dans Storytime, je ne sais pas si vous regardez Storytime dans ma chaîne, de Frisia. Et il faut que je me connecte. J'ai besoin de me connecter en fait avec les déesses avant de parler de eux dans ma chaîne, mais je vous parlerai plus sur Frisia dans mon Storytime. Elle vous demande éventuellement à découvrir l'aspect le plus aventureux de votre énergie en prenant plus de risques. Peut-être que le risque qu'elle vous amène à prendre ici, c'est de révéler aussi de votre instinct naturel, votre instinct sauvage, votre instinct le plus pur, de ne pas juger votre comportement, votre énergie, mais d'agir parce que vous savez au fond de vous que c'est ce que vous devez faire. Donc, elle représente toute cette magnifique énergie et je pense qu'elle veut que vous osez encore. Elle veut que vous osez, elle veut que vous essayez de faire des choses, même si ça fait peur de le faire. Elle veut que vous sortez hors de votre zone de confort et que vous prenez davantage de risques par rapport à votre vie sentimentale. Nous avons aussi Elliot. J'adore cette pierre, je ne l'ai pas dans ma boutique, mais elle vous demande de changer votre façon de penser face aux biens matériels ou à l'argent. Elle vous demande de changer en fait la vision des choses que vous pourrez avoir sur certaines choses qui vous fait peur et de peut-être bouger cette vision des choses sur une autre vision beaucoup plus en alignement avec vous-même. Parce que si vous avez ce conflit intérieur, c'est parce que votre énergie n'arrive pas à cohabiter avec ces énergies bruyantes et extérieures ou cette énergie qui vous éloigne en tout cas de l'envie d'être bien avec une personne. Nous avons aussi l'empereur de l'énergie, le maîtrise de votre énergie. Je ressens cette personne battre pour vous. J'adore parce que je ressens cette personne battre pour vous. Je ressens une personne qui représente la force, être en position dans votre vie. Et je vous ressens aussi arriver aussi à relever un défi sentimental et avoir cette force et cette confiance. Parce que si vous voyez toutes les énergies que vous avez ici, vous avez des cartes de force en fait. Les cartes de la liberté, de la force. Les cartes en tout cas qui vous donnent des perspectives nouvelles par rapport à l'avenir. Donc si jamais vous êtes en pleine séparation, rupture, divorce, attendez-vous en tout cas à pouvoir enfin vivre quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. C'est quelque chose qui se prépare pour vous. Et ça pourrait éventuellement être une personne. Regarde, nous avons la clé se trouve juste à côté de vous. Et voyez la clé qui l'échappe. Ouh, je ne sais pas si vous voyez cette carte. Elle a la clé qui se trouve dans ses mains et ça l'échappe. Elle ne l'échappe pas, mais elle est presque en train de l'attraper, cette clé, pour ouvrir la porte. Donc, les 3 prochains mois peut paraître être un mystère. Vous allez devoir briser certaines choses pour pouvoir récupérer votre clé de liberté, pour pouvoir enfin vous s'envoler. Et je pense que ça demanderait cette nouvelle perspective, cette force intérieure, cette courage pour pouvoir éventuellement le faire.
Donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez obtenir, quelque chose que vous allez battre peut-être pour obtenir, mais quelque chose d'important que vous allez obtenir au mois de mars. Et enfin, pour vous, nous avons aussi revenir à la maison, revenir à vous-même à la maison. Donc, revenir dans votre source de bien-être, revenir dans votre énergie sacrée, revenir dans votre énergie paisible. Très belle période. Donc, nous allons voir du coup le message d'amour de cette personne pour vous. Je vous invite à choisir votre carte, comme ça. Je vais être en pleine channeling spirituel avec vous, vous connecter avec vous par là. Voilà, c'est là. Super. Encore. C'est là. Super. C'est personnel ce tirage, d'accord? C'est pourquoi c'est comme ça. Donc, allons-y. Nous allons choisir ensemble. Voilà, c'est là. Non, non, non. Et c'est là. Oh, j'ai 2 cartes. OK. Donc, le message d'amour de la part de cette personne pour vous, c'est recevoir avec amour et appréciation. Grâce, acceptation dans la façon dont vous montrez l'amour. Donc, cette personne va être un peu plus gracieuse dans la façon de vous montrer de l'amour. Il y a quelqu'un, en tout cas, que je ressens être hyper gracieux dans votre vie. Le chiffre 7 revient encore. Nous avons 34. 3 plus 4, ça fait 7. Donc, il y a quelqu'un qui vous désire énormément et qui veut être davantage plus gracieux par rapport à votre connexion. Nous avons aussi l'amour endure tout. Ça veut dire que l'amour peut survoler tout. L'amour peut vaincre tout. L'amour n'abandonne jamais. L'amour ne perd pas le foi. L'amour n'est pas simplement dans l'espoir. L'amour peut vaincre toute situation. Et j'ai comme le sentiment que cette personne veut triompher n'importe quelle situation qui vous empêche d'être éloignés l'un et l'autre. La guérison aussi pour vous durant cette période-là, nous avons le respect des propriétés des autres. Je suis gentil. J'adore parce que ça vous permet éventuellement de respecter le temps de retrait, le temps d'isolement, le temps que cette personne a besoin d'avoir pour pouvoir se sentir bien avec eux-mêmes. De respecter aussi le temps de guérison que votre âme recherche à l'heure d'aujourd'hui et d'être dans une grande gentillesse face à n'importe quelle situation que vous vivez actuellement. Nous allons voir du coup votre charme. Regarde, communication, cette personne va vous parler. Si vous étiez en non-communication, nous avons eu Mercure et nous avons eu le mot, donc le message. L'information vient ici. Une nouvelle personne va vous communiquer avec vous, une nouvelle personne entre dans votre vie pour communiquer ou quelqu'un de votre passé. Regarde, l'oreille, Mercure et communication. Donc, il y a quelqu'un qui pense à vous, qui veut échanger avec vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui veut échanger avec vous. Vous allez entendre de nouvelles importantes par rapport à l'amour de cette personne pour vous, en fait. Et cette information est quelque chose d'essentiel et important. Cette personne veut prendre des mesures nécessaires par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous découvre. Donc, si c'est une nouvelle relation, c'est que votre chemin est fait pour se croiser, où il va y avoir une découverte extraordinaire à travers cette relation. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour. N'oubliez pas de vous inscrire aussi à Café avec l'amour. Je vous retrouve aussi pour mes autres tirages et je vous dis à bientôt. Bye!